Restaurer la nature, mieux encadrer l'urbanisation, protéger le littoral et impliquer les populations. Voici les clés proposées par le Dr Maguette Ndione pour bâtir un littoral résilient et durable. D'abord, il faut dégager ou bien il faut libérer les lignes d'eau. Ces lignes d'eau qui constituent des facteurs d'alimentation de ces plages, il faut les libérer, aménager la plage de telle sorte que l'élément naturel d'alimentation de ces plages soit respecté, mais également développer des politiques de revégétalisation du littoral à travers des reboisements comme Tchoupam, à travers également des reboisements de ces lignes d'eau, tout au fond de ces lignes d'eau, protéger le bassin sédimentaire à travers des reboisements, mais également à partir de l'IS, fixer le sédiment, fixer les plages en arbre, c'est-à-dire reboiser les plages en arbre. Parce que le reboisement constitue un facteur d'amoindrissement de l'action éolienne, c'est-à-dire de l'érosion éolienne qui constitue un facteur également d'emblancement ou bien d'érosion de ces côtes, mais également il constitue un facteur de protection parce qu'il fixe le sable, il empêche l'érosion de ces sables. Donc on peut espérer que les plages retrouvent leur état naturel d'origine, mais à travers des politiques d'aménagement et des politiques menées par la population. Donc la falaise est en train également de connaître le même phénomène qu'a connu les dunes qui étaient là présents et également la végétation qui constitue des éléments de fixation de la falaise sont en train également de disparaître. De ce fait, l'érosion devient de plus en plus un phénomène. Voilà une problématique voire nationale, locale ou internationale dans la commune de Poponine. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place des politiques de restauration, bien de protection de ces falaises qui constituent des facteurs d'équilibre de la vie naturelle au niveau de la commune de Poponine Ndayane. Au niveau de la Casamance, les plagions ont des politiques de restauration de la plage ou bien de protection de la plage à travers des reboisements. Donc aujourd'hui, ici, on a l'habitude de reboiser, mais on reboise le continent. Donc de ce fait, je préfère que l'on reboise les dunes de sable, fixer les dunes de sable afin d'amoindrir l'action des vagues au niveau de ces des dunes de sable, mais également au niveau de ces falaises. Donc l'enseignement que j'ai attiré d'abord, c'est de restaurer les plages, fixer les plages à travers les reboisements, également restaurer les lignes d'eau à travers des balisages, ou bien à travers des nettoiements ou bien libérer même, je peux dire, les lignes d'eau. De ce fait, il est possible que l'on retrouve la plage de la commune de Poponine Ndayane comme on l'avait dans les années 90. Parce qu'il y a Paul qui est là, qui protège, qui amoindrit les impacts des courants de dérive, qui sont des facteurs déterminants de l'érosion naturelle des côtes. Mais également, Tchoupam n'a pas assez de ce qu'on appelle de lignes d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de rivières, il n'y a pas assez d'embouchures, d'alimentation. Donc, Tchoupam n'est pas victime de blocage d'alimentation en sable par rapport à ça. Tchoupam également est dans une zone où les falaises ou bien la falaise domine. Donc, laissant la plage, voire même les dunes, sont protégés par ce qu'on appelle les falaises. Et que les constructions ne sont pas faites sur la plage, les constructions sont faites sur la falaise. Ce qui fait qu'il y a moins d'action de l'homme au niveau de Tchoupam qu'au niveau de Terre-Roubaix et de Terre-Roubaix. Donc, Tchoupam, les politiques de restauration qu'on doit faire à partir de Tchoupam constituent des politiques de nettoiement de la plage afin d'amoindrir les actions liées à la pollution, entre autres. Donc, Tchoupam a pour de nettoyage, mais également de protection de ces plages à travers le nettoiement ou bien la protection des polluants. Pour le Dr Maguette Ndione, les épis et brise-lames construits le long du palais présidentiel sont un échec. Des millions investis pour des ouvrages qui, selon lui, ne servent à rien face à la puissance de la mer. Les épis et les brise-lames qu'on a eu à construire dans la commune de Poponine ne servent à rien du tout. À la limite, ils ont accéléré même le processus d'érosion de ces côtes. D'abord, le palais qui a été construit sur une falaise, naturellement, était protégé par la falaise. Mais lorsqu'on a eu à construire cette brise-lame appelée mur, il a eu à accélérer cette érosion, étant donné qu'il dévie, il constitue un facteur d'accélération du courant de dérive. Donc ces épis et les brise-lames n'ont pas carrément le impact. Oui, ils ont un impact au niveau du palais. Le palais a été protégé à travers une érosion, mais également au niveau de la population, ils n'ont pas d'impact, ils ont plus d'impact négatif que d'impact positif. Donc de ce fait, ils ont à revoir ces politiques de mise en place de ces brises-lames appelées en mur, ou bien même utiliser d'autres méthodes de protection à travers ce qu'on appelle des roches d'enrochement, utiliser les murs d'enrochement, où ça permettra également d'amoindrir les effets de la vague, mais de ne pas faire beaucoup de dégâts au niveau des plages. Beaucoup d'organisations qui travaillent dans la restauration de l'environnement de façon globale, mais on sent qu'il n'y a pas une coordination de leur action.
ça a dû se faire à travers ce qu'on appelle la réserve naturelle de Popenguine, qui est une institution étatique qui coordonne ou bien qui est là pour la restauration de la globalité. Mais de façon globale, je peux dire qu'il n'y en a pas. Les organisations ou bien les communautés participent ou bien agissent de façon individuelle, pensant que c'est pensant que nos initiatives peuvent protéger ou bien même peuvent faire quelque chose. Oui, c'est bien, mais je pense qu'il faut une initiative globale où les gens vont se retrouver autour des initiatives coordonnées par la réserve naturelle de Popenguine ou bien la mairie, où on aura une politique également de restauration ou bien d'aménagement du littoral de façon concrète. D'abord, il faut que les décideurs mettent en place ce qu'on appelle une politique d'aménagement littoral, à l'image de SAPCO, que je relativise parce que le SAPCO est également aujourd'hui a été initié par l'État du Sénégal dans le but de protéger les côtes du Sénégal, mais les côtes de façon choisie, Dakar, et Saly, où on note que l'économie a été le facteur déterminant pour la mise en place d'une politique d'aménagement. Mais à partir de Popenguine, je pense que la mairie doit mettre en place une politique d'aménagement du littoral où en appel avec la population, sensibiliser la population pour faire respecter ces politiques d'aménagement du littoral afin de restaurer nos plages, afin également de redonner les plages de la commune de Popenguine-Ndayane le beauté d'origine que nos parents disaient que c'était les plages les plus belles du Sénégal. Mais je ne pense pas que c'est possible. Mais également aux ONG, je lui dis que c'est possible. Aujourd'hui, Popenguine est en train de vivre ce qu'on appelle l'érosion côtière. Et à travers, depuis le COP21, ou bien l'événement de Rio 2092, on est en train de mettre en place des politiques de restauration des ressources naturelles, comme les écosystèmes marines et ce qu'on appelle les plages. Il est possible que les ONG viennent ici participer à travers des initiatives de développement, à travers des initiatives de restauration ou bien de régénération de la réserve naturelle de Popenguine, qui est aujourd'hui un des poumons, je dirais même un des poumons écologiques de la commune de Popenguine ou bien même de la zone Safi de façon globale. Si on restaure ces poumons écologiques, on va participer à la restauration de ces plages. Si on respecte ces poumons écologiques, on va participer au bien-être naturel de la population. Si on respecte ces poumons écologiques, on va participer également à l'aménagement du littoral de la commune de Popenguine-Ndayane. Bon, les mots de la fin, c'est d'abord dire à la population d'éviter au maximum l'écoulement de l'eau au niveau des lignes d'eau, d'éviter d'obstruer les lignes d'eau, mais également d'éviter également ou bien même d'arrêter d'utiliser le sable marin pour les besoins de la construction ou bien pour les besoins du commerce. Afin même de restaurer la plage, mais également de redynamiser l'économie locale à travers le tourisme local. Popenguine-Ndayane, un littoral à protéger, un avenir à bâtir.